Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons percer les mystères de l'imagerie par résonance magnétique. Préparez-vous pour un cours complet. Alors, commençons. Qu'est-ce que l'imagerie par résonance magnétique, également appelée IRM? C'est un examen d'imagerie très puissant qui utilise des champs magnétiques et des ondes radio pour photographier l'intérieur de votre corps avec une grande précision. Le meilleur dans tout ça, l'IRM n'utilise pas de radiation, contrairement aux rayons X ou à la tomodensitométrie. Et à quoi sert l'IRM? Eh bien, c'est un outil très important pour diagnostiquer diverses maladies. Des problèmes au cerveau et à la moelle épinière, aux lésions des muscles, des articulations et des organes internes. C'est comme si le médecin pouvait regarder à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Mais comment fonctionne l'IRM? Vous vous allongez sur un lit qui glisse à l'intérieur d'un grand tube. Pendant l'examen, vous entendrez des bruits forts et répétitifs. N'ayez crainte, c'est tout à fait normal. La plupart des centres proposent des bouchons d'oreilles ou des écouteurs diffusant de la musique pour vous aider à vous détendre. L'important est de rester immobile pour que les images soient parfaites. Il existe différents types d'IRM. Certains se concentrent sur des régions spécifiques, comme l'IRM du crâne, de la colonne vertébrale ou des articulations. Dans d'autres cas, un produit de contraste peut être utilisé. Il s'agit d'un liquide spécial injecté dans une veine pour mettre en évidence certaines zones du corps. Ne vous inquiétez pas, votre médecin choisira le type d'IRM le plus adapté à votre situation. Avant de passer une IRM, il est important de prendre quelques précautions. Tout d'abord, informez votre médecin si vous avez un implant métallique dans le corps, comme un stimulateur cardiaque ou une prothèse. Le champ magnétique peut interférer avec ces métaux. Il est également important de suivre les instructions de votre médecin concernant le jeûne et la prise de médicaments. Et après l'examen, dans la plupart des cas, vous pouvez reprendre vos activités normales immédiatement après l'IRM, sauf si vous avez reçu un sédatif. Dans ce cas, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous raccompagner chez vous. Si vous avez reçu un produit de contraste, buvez beaucoup d'eau pour aider votre corps à l'éliminer. Maintenant, attention, qui ne peut pas passer d'IRM? Les personnes portant certains types d'implants métalliques, comme les stimulateurs cardiaques, peuvent ne pas être éligibles à cet examen. Et si vous souffrez de claustrophobie sévère, il peut être difficile de rester à l'intérieur du tube. Dans ce cas, parlez-en à votre médecin pour envisager d'autres options. Ouf! Vous êtes maintenant un expert en IRM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre médecin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.